Troisième et dernière manche du challenge, avec aujourd'hui l'Étoile d'Or, le trophée Centre Presse. Comme vous le voyez derrière moi, l'ensemble des bénévoles est déjà prêt. C'est l'année du bénévolat, donc on en profite pour les saluer. Aujourd'hui, on arrive au blanc, le blanc où nous sommes passés justement hier au cours du trophée des champions dantesque, du vent, du froid, des bordures et qui a vu la victoire d'Adrian Kurek. Un coureur un petit peu plus malheureux qui est arrivé en deuxième position après 110 km d'échappée. C'est Romain Bacon que je vous propose justement d'écouter. Romain, hier tu as réagi une première fois à l'attaque, mais la deuxième, ça a été un petit peu dur. Pourtant, tu es revenu à 5 secondes, tu y as cru jusqu'au bout quand même. Ouais, j'ai essayé de réagir tout de suite au bluff, mais j'ai pas eu les moyens de le contrer. Et sur le haut, il m'a pris un peu de temps et puis j'ai tout donné à la fin. J'ai essayé de revenir dans la descente. Moi qui descends bien, descends vite, mais ouais, j'ai rien pu faire, il était très fort. À Mazerolles, même si le départ n'a pas encore été donné, on s'échauffe déjà très sérieusement pour certains, et pour les autres, c'est la signature de la feuille d'émargement avec Jean-Louis Gauthier. Le SCO Dijon n'a pas encore brillé sur ce challenge, Denis Repérant donne donc des informations précieuses sur le profil de ce dernier jour, tout comme son collègue DS du VC Rouen. Parmi les amateurs très en forme au départ de l'Étoile d'Or, on a un candidat à une éventuelle place chez les professionnels. Ouais, c'est sûr que j'y pense, mais surtout après ma 3e place aux France. Après j'ai gagné au Pays Rouennais, donc c'est vrai que je pense à passer pro. En ce moment c'est difficile de joindre les directeurs sportifs parce qu'ils sont sur le Tour de France, on va dire. Mais bon, c'est vrai qu'ici c'est des courses que tout le monde connaît puisque c'est des courses qui ont déjà des gros palmarès. Donc c'est sûr que j'ai un coin de l'œil, je pense à ça, à montrer pour passer pro. Ouais, c'est vrai. Petit clin d'œil également à un jeune homme qui a 2 casquettes, celle de coureur et celle de président du club cycliste de Lussac. Moi, c'est un petit club qui a une dizaine de coureurs en FFC, une école de vélo d'environ 15 licenciés et des coureurs UFOLEP. Je te remercie, bon courage, bonne course. Merci. On essaye toujours de grappiller des places dans les départs réels, car comme depuis samedi et la manche de Coupe de France, les premiers kilomètres sont à chaque coup de feu très rapides. Au sein des 180 coureurs au départ, on a le Centre mondial de l'UCI, une équipe qui forme et qui permet de développer le cyclisme, comme par exemple sur le continent africain. Mais ils viennent juste de revenir de chez eux là en ce moment, et ils apprennent aussi depuis hier que c'est difficile un retour en Europe, après quelques courses en Afrique, que l'allure n'est pas la même, et les conditions sont différentes, mais bon, c'est une bonne expérience effectivement. Une très belle expérience même quand on a la chance de côtoyer des coureurs qui ont participé au Tour de France, comme Freddy Bichot, qui va permettre à la première bordure de se dessiner. La pluie va refaire son apparition, mais n'empêchera pas une quinzaine de coureurs de prendre le large, dont la plupart étaient déjà au commandement dans les 2 premières manches. 2 coureurs pro seulement, Julien Gay et Nicolas Rousseau, accompagnés par Thévenot, Simon, Bichot, Denis, Arbonnier, Olejnik, Youssef Reguigui et Daniel Teclé-Amanot du Centre mondial de l'UCI, Techen, Bonnet, Martinez, Rodriguez et le vainqueur du Cristal Energy, Renaud Pioline. Cependant, aux alentours de Prissac, tout rentrera dans l'ordre. L'occasion pour qu'une nouvelle bordure se forme. Et quelle bordure! On y retrouve Dimitri Leboulch, déjà très en vue, tout comme Jérémy Fabio, Stéphane Rossetto, Johan Rigoulet, Nils Brouz, Cristobal Olavaria, Julien Duval, Guillaume Bonnet, Yannick Martinez et Frédéric Talpin du Creusot Cyclisme. En revanche, à proximité du château de Romfort, aucune trace des coureurs nordistes de RLM. Vous l'avez compris, les hommes oranges de Fred Delcambre vont s'employer donc à revenir le plus rapidement possible sur la tête de course, avec cette fois-ci l'aide des coureurs du SCO Dijon, non représentés à l'avant de la course également. À proximité de la ville de Leblanc, on a enfin le mélange éclectique que l'on attendait, enfin presque, car un contre rentrera dans les 20 derniers kilomètres.
Au premier passage sur la ligne, pas le temps de se ravitailler, ils sont une trentaine à pouvoir encore s'imposer. Qui dit 30 coureurs à l'avant, dit forcément cassure. Dans le dernier tour, 10 coureurs vont s'extirper du groupe, ce sera enfin la bonne. Gracio, Olas, le Chilien Mansilla, Beran l'Érythréen, Jacquin et Tominet, les deux seuls à représenter la même équipe à l'avant, où l'on y retrouve Breterche, Lampérière, Patou et une nouvelle fois Mathieu Téchen. Allo Jacquin du CC Villeneuve-Saint-Germain, 8e de la route orangelle cette année, sort aux 400 mètres, 2 secondes de trop où l'on s'est observé derrière, et l'Estonien file à la victoire. Aujourd'hui, très bien chambre. Mon direct sportif qui tire avant course. Chez moi, j'ai aujourd'hui pas attaqué, juste resté peloton. Avant dernière 20 km, j'ai parti avec l'échappée avec mon mec Camille Dominet qui travaille pour moi. Moi, c'est juste attendre le sprint. Et dernier circuit, j'ai 1 km avant de ligne, j'ai attaqué tout seul et c'est voilà. Clément Koretsky, l'un des meilleurs espoirs de sa génération, remporte le général du Challenge d'Or, mais garde tout de même la tête sur les épaules. Il faut que j'apprenne à courir bien avec l'équipe, comme ce qui s'est passé là. On gagne par équipe, donc c'est vraiment exceptionnel, sachant qu'on est cette année on fait une super année, donc je prends vraiment plaisir à courir dans cette équipe et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Surtout que je suis bien encadré par tous mes coéquipiers, donc je me régale vraiment, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Rien de tel que de conclure ce Challenge d'Or 2011 avec le grand patron, Denis Clément. Tout le monde est en train de remballer. Alors Denis, si on fait le bilan très brièvement de cette édition 2011, on peut dire qu'elle a été très très riche en sport, mais ce qui nous a perturbé aussi, c'est les conditions météorologiques, je crois. Oui, on était très surpris. Ça fait pas mal d'années qu'on n'avait pas eu l'eau sur le Challenge d'Or. Ça va faire maintenant 4 ans. On avait arrosé la première sur l'Étoile d'Or par des trompes d'eau, mais là ça a été le premier jour. On n'a pas eu la pluie, on a frôlé la pluie. C'était en soirée, mais pas sur la course. Hier, ça a été un temps, je dirais, de tempête dantesque. Peut-être pas digne d'un mois de juillet. Et puis aujourd'hui, disons que pendant une bonne trentaine de kilomètres, des bonnes trompes d'eau. Bon, à un moment, peut-être que j'ai cru que ça allait perturber la course, mais non, ça l'a pas empêché d'avoir un très très beau final pour cette Étoile d'Or. En tous les cas, très riche aussi sportivement, avec des très beaux vainqueurs, certainement des jeunes en devenir. Et bien voilà, l'édition 2011 du Challenge d'Or est terminée. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Ciao.